Martinique, c'est dans les hauteurs du quartier Redoute à la MEP que s'est déroulée la première compétition de VTT 2025, mise en place par le club cycliste Route VTT, avec l'inauguration de la nouvelle piste de VTT et la bénédiction par le père de la paroisse de Redoute. Puis, place à la compétition pour les clubs invités et les catégories U7 à U19, filles et garçons, suivis des masterclass. Dans la catégorie U7, c'est le club cycliste vauclinois, le CCV, qui monte sous la plus haute marche du podium. Chez les filles, U17, Reine Dalia, la championne de Martinique, monte sous la deuxième marche du podium au bénéfice du Madina Bikers, suivi des garçons dans leur catégorie. Tout cela en présence de Dame Nature, qui a rendu le parcours très glissant et difficile pour les participants, qui étaient au nombre de 160. Écoutons quelques réactions de cette première journée de VTT. Claudia Zimniussier, trésorière de l'association Team Cycling Foyal, club cycliste de Fort-de-France. Alors, parlez-moi de cette manifestation. C'est vrai, aujourd'hui, Dame Nature est présente. Parlez-moi de cette manifestation. C'est notre première compétition, organisée pour l'année, ce sera la seule d'ailleurs, qu'on organise sur ce terrain qui est aussi inauguré, qui fait l'objet d'un partenariat avec l'AMEP, un travail de 2 ans qui a abouti pour la mise à disposition de ce terrain qui nous permettra d'accueillir 165 coureurs qui vont de U7 à Master cet après-midi. Alors, comment va se passer concrètement cette manifestation? Alors, il y a différents circuits prévus en fonction des différentes catégories qui seront sous la pluie et que les coureurs vont emprunter. Et puis, on aura la remise des coupes et des médailles. Quels sont les clubs qui ont répondu présent à votre manifestation? Alors, il y a de nombreux clubs qui ont répondu à notre manifestation. Les clubs du Saint-Esprit, du François, le Madinina Biker, Winner Team et d'autres qui Le Gros Morne aussi. Le Gros Morne. Tous ces clubs-là, ça va être un bon gratin cet après-midi? Alors, en plus, avec les conditions, donc normalement, il y aura du sport. Il y aura du sport. Et d'ailleurs, on va souhaiter un bon courage à tous les cyclistes, parce que les conditions vont être rudes, mais voilà. Mais on a bien préparé les choses et tout devrait bien se passer. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025? Je souhaite aux associations, globalement, pas que les associations sportives, qu'elles puissent se réinventer pour continuer à fonctionner, parce qu'on sait que les financements publics vont être amenés à diminuer, qu'on a du mal à trouver des bénévoles. Voilà, donc que les associations puissent trouver des forces vives pour faire vivre leurs projets, pour faire vivre les activités sportives, culturelles, sociales, éducatives en Martinique. Alors, championne, comment ça s'est passé cette première manifestation de l'année en VTT pour vous? Alors, c'est la deuxième manifestation en VTT pour moi. Ça s'est plutôt bien passé. Et la première sous les couleurs du coup de Féos. Donc, ça s'est plutôt bien passé. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de boue. C'est un circuit où il fallait principalement pousser le vélo. Donc, ça a demandé beaucoup d'énergie. J'ai fait du mieux que je peux et je suis contente. En quelque sorte, le terrain n'était pas favorable pour vous aujourd'hui? Non, après, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de VTT. Donc, c'est une remise en jambe. Et voilà, on s'est bien amusé. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025? Alors pour cette année, de la réussite dans les projets, dans les objectifs que je me suis fixés et surtout d'avoir le bac du coup, parce que c'est mon année du bac et voilà. Et toujours rester championne? Toujours rester championne si je veux. Alors bonjour, Gérald Zimniussier, président du club TCF. Alors franchement, j'ai été super ravi de notre première compétition suite à l'inauguration de notre nouveau lieu, à Mout bien évidemment. Et on remercie également tous nos sponsors, également et tous nos partenaires qui nous suivent, également particulièrement la MEP qui nous a permis d'avoir ce site. Et également tous les bénévoles qui jouent le jeu aussi pour la collaboration et l'évolution du club. Aujourd'hui, les choses ont pu changer si Dame Nature n'avait pas fait son apparition. Alors malheureusement, bon, vous savez comment ça se passe, hein, bienvenue en Martinique. Alors effectivement, la météo
n'a pas été clémente de notre côté, ce qui fait que ça a rendu le terrain un peu plus compliqué. Bon, Un terrain compliqué pour nous. Un terrain qui aime bien les enfants, parce que on les a Exactement. vus patauger un peu dans cette boue. Oui, mais après, ils aiment bien aussi. Hein. Ça permet C'est ça le d'aller- VTT aussi. Exactement. Ça fait pas... Je suis voilà. Alors c'est vrai, tous les partenaires ont répondu présent. C'était ça la force aussi, de voir tous ces bénévoles et tous ces partenaires à vos côtés. Alors oui, franchement, ce qui fait la force de notre équipe, c'est la team, effectivement, Cycling Forial. C'est ça, l'engagement de tout le monde. Parce que franchement, sans les bénévoles et sans l'aide de tout un chacun, des sponsors, tout ce que je disais, on n'aurait pas pu mettre cette course sur pied. Parce qu'effectivement, ça a été un peu limite dans le timing. Mais quand on veut, on peut. Voilà, je retiens, c'est ce que je retiendrai là-dessus. Président, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025? Plus de champions dans notre club et puis une entente, comme je disais, entre les autres clubs. Voir comment on pourrait encore une fois contribuer à la collaboration et puis au développement du cyclisme et du VTT martiniquais. Moi, c'est mon but. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Merci 100% Sport et à très bientôt. Voilà une première compétition de VTT où tous les clubs invités ont répondu présent avec la remise des prix pour tous. Prochainement, c'est dans la commune du Robert que se déroulera la deuxième compétition de VTT qui sera mise en place par la JC 231. Reportage Daniel Dia, 100% Sport, KMT Télévision.